Ça c'est l'une des suites les plus attendues pour les fans de jeux vidéo et on va pas se mentir, ça va vous surprendre. Non franchement j'avoue qu'ils ont fait fort, mais il y a quand même des choses à dire. Bon, déjà niveau visuel, comme d'habitude on est sur du très haut level, on peut dire que Illumination ne font pas les choses à moitié, comme par exemple avec ces images magnifiques qui nous transportent clairement dans un autre univers, voire même une autre galaxie. La présence de Yoshi dès l'entrée du film a fait ravir le cœur des fans, et c'est compréhensible quand on voit la tournure que va prendre le film. Le design des personnages est vraiment bien, surtout pour Bowser Jr. La manière dont il a été représenté, c'est tout simplement impressionnant. Quant à l'histoire, elle est simple mais efficace, et malgré une suite assez prévisible et une histoire qu'on retrouve un peu partout, le film reste sympa à regarder. La fin quant à elle est trop rapide et pas assez développée, et malheureusement c'est bien dommage. Attendez, c'est pas pour autant que le film il est nul. Et oui, un point positif dans le film, c'est qu'il y a beaucoup de références du jeu vidéo Mario, comme par exemple avec les personnages, les décors. Après c'est normal quoi, c'est le film Super Mario Galaxy. Mais pas que, puisque figurez-vous, on retrouve également des personnages de Super Smash Bros. Et en tant qu'ancien joueur, bah ça fait plaisir. Comme par exemple avec l'apparition de Rob, mais aussi Monsieur Game & Watch. Mais c'est pas fini puisqu'on retrouve également l'un des personnages du jeu vidéo Star Fox, Monsieur McCloud. Bref, concernant la note du film, je lui mets un petit 15 sur 20. Concernant d'ailleurs les détails de cette note, c'est dans le commentaire épinglé. Bref, je vous recommande ce film, c'était Nat de chez Rubix, à la prochaine.